Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le Outcast EXB 8S 1/5. Il y a le nouveau qui est sorti. J'ai regardé la vidéo à Mani et puis d'autres vidéos. C'est vrai qu'il me donne presque envie de vendre celui-là pour racheter le nouveau. Mais pour l'instant, je suis bien avec parce que j'ai trouvé l'équilibre bien. Je m'amuse comme je veux, je fais des gros sauts sur les vidéos, ça se voit pas forcément. Mais les atterrissages, si vous regardez bien les vidéos, ils sont violents, hein. On part souvent en étoile de mer ou sur le dos, ou c'est des grosses gamelles. Mais comme on a de la vitesse, bah, elles sont moins violentes que si on faisait un saut de 3 mètres de hauteur sur 5-6 mètres de longueur. Bah, on a moins de vitesse et donc le véhicule, bah, il réagit pas pareil. Donc quand on fait des gros sauts bien lancés, du coup avec la force du véhicule, et ben, limite on fait comme des ricochets. Donc c'est beaucoup moins violent. C'est con à dire, hein, mais c'est beaucoup moins violent l'impact au sol quand tu as de la vitesse que quand tu n'as pas de la vitesse. Moi, j'ai cassé bêtement sur des petits sauts à la con. Tu dis, c'est pas possible. Avec ce que je lui mets en longueur, hauteur, les gamelles qu'il prend, et tu fais un petit saut de test pour essayer quelque chose, bim, t'atterris mal et puis ton triangle il est cassé. Tu dis, bah, c'est pas... Donc voilà. Donc, dessus, je roule avec ces batteries-là, 6005. Je ne sais pas si vous connaissez la marque, elles sont très bien, celles-là sont sensées. Je crois que c'est des 2P, ça veut dire il y a 4 cellules et par cellule il y a 2 poches. Il y a les 1P, quand tu as 1P c'est 4 cellules, c'est tout. Le mieux pour le bash c'est 2P. Pour la décharge est mieux, comme ça les cellules se déchargent mieux quand il y a 2 poches au lieu d'avoir une seule poche par cellule. Après ça c'est un autre détail aussi, hein. Moi je suis pas trop fort dans les batteries. J'ai explosé un pneu sur les grosses rampes. La grosse rampe en métal là m'a explosé un pneu, elle me l'a coupé. Il y a un bout de mousse encore et tout, mais il est mort. Donc je me suis dit je vais en racheter. Comme ça on va être bien. Et du coup quand j'ai pas regardé spécialement, j'ai mal regardé quand j'ai commandé et j'ai reçu ces roues là. Alors je sais pas si vous voyez la différence, mais celle-là est plus grosse que celle-là. Et même en largeur, je sais pas si vous voyez, celle-là est beaucoup plus large que celle-là. Donc quand je les ai reçues, j'ai appelé le vendeur, je lui ai envoyé un mail, j'ai dit il y a un problème. J'ai commandé des roues EXB. Et du coup, je reçois des roues qui sont plus petites que celles du EXB. Alors celles-là, en fait, c'est des roues spéciales Bash, elles sont plus grosses. On a les références dessus, je sais pas si vous voyez. Attendez, je sais pas. Dessus, il y a écrit DBL, ici là. Ici, il y a écrit DBL. Et sur celui-là, il y a le logo. Là, je sais pas si vous voyez les deux premières lettres qui sont là. Ah, les deux premières lettres, je sais pas si c'est des lettres. Vous voyez? Eh ben, c'est pas les mêmes. Donc du coup, pour retrouver celle-là, je sais pas si c'est sur les nouveaux EXB. En fait, elles sont vendues que avec les véhicules. Pour les racheter à part, j'ai pas trouvé beaucoup. Je les ai trouvés, mais aux États-Unis. Mais c'était des roues exprès pour le bash qui étaient plus grosses et tout. Donc du coup, bah, je vais pas rouler avec celle-là parce que j'ai que 3 roues, donc je vais pas mettre 2 comme ça à l'avant et puis 2 grosses à l'arrière, ça va pas. Donc du coup, bah, j'ai 4 roues de Kraton parce que je roule avec des roues de Kraton, pas de Outcast. J'aime pas les roues de Outcast sur le Outcast, c'est con à dire, hein. Mais je préfère les roues du Kraton. Il y a plus de pneus, il est plus large, il y a plus de gomme, il prend beaucoup plus de choc sur les anciennes jantes. Donc sur celle-là, ben on va voir ce que ça donne, mais le problème c'est que ça va rallonger le véhicule. Alors, quand je dis rallonger, le véhicule il va rester normal. Mais plus tu mets tes roues petites, plus ton anthrax des roues s'allonge. Donc plus ton véhicule, il n'est pas plus long, mais l'anthrax de tes roues du bord là à l'autre roue derrière, plus tes roues sont petites, plus il va être long.
Donc il va te paraître un peu plus long. Et pour le pour le vol, quand tu es en vol, plus ton anthrax est long, plus il va prendre un peu de temps pour faire les backflips. Donc c'est pour ça que j'aimais bien les grosses roues que j'avais avant. Parce que plus tes roues elles sont grosses, plus l'anthrax est court entre tes roues, plus c'est facile à contrôler le véhicule en. On reprend. Donc plus tes roues sont grosses, plus l'anthrax des roues entre les roues est courte, et plus c'est facile à contrôler le véhicule en l'air pour faire des backflips ou pour reprendre l'assiette quand tu as trop le nez en avant ou pour freiner. Donc je vais rouler avec ces roues là qui sont plus petites. Donc du coup, question moteur, comme les roues sont plus petites, j'ai augmenté le pignon moteur de 5 dents. Donc dedans, électroniquement, on a le Mach 5, réglé le punch, pas à fond mais presque. Le frein aussi, parce qu'en frein je veux quelque chose de réactif, parce que quand je fais des figures, si le frein il n'arrive pas tout de suite, je ne peux pas rattraper l'assiette. Et dessus on a un moteur Ten-Shock 800 kV 8 pôles, j'insiste bien sur les 8 pôles. Plus on a d'aimants sur le rotor, plus on a de couple. Donc c'est un 109-57 800 kV 8 pôles, axe de 8 mm. Sur tous les moteurs que j'ai testés pour l'instant en 8S, j'ai pas testé le Castel. J'ai testé Ten-Shock, j'ai testé Obi-Wan, j'ai testé SSS. J'ai testé aussi un moteur chinois où il y avait une marque, c'était une imitation Castel, mais j'ai pas essayé de Castel. Donc faudrait que j'essaye Castel, mais je préfère avoir quelque chose de simple et d'utilisable. Là avec le variateur, tu mets la carte, tu règles vite fait les problèmes. Le moteur il tient le coup. C'est vrai que Castel aussi ça tient le coup, mais c'est le prix quoi, ça coûte quand même assez cher. Dessus après on a un servo 70 kg, oh, je ne sais plus la marque, donc ça tourne bien. J'ai déjà cramé un servo, un par an, ça va, j'ai connu pire. Dessus j'ai mis l'option GPM, donc le sauve-cerveau GPM. Franchement je suis pas déçu. Alors sur GPM il y a des choses qui gèrent pas du tout et puis il y a des choses qui gèrent. Donc c'est vrai que c'est des choix à prendre, comme je sais pas, le X-Max, tout ce qui est triangle, les portes fusées et tout, ça va. Par contre la direction c'est pas top, le sauve-cerveau c'est pas top. Il y a des pièces sur le X-Max GPM, il faut pas les mettre, et il y a des pièces qu'il faut mettre. Moi en direction je suis plus Integui. J'ai testé, là je suis Vitavon sur le X-Max bleu. Et sur le blanc là, sur le vert je veux dire, je suis en aluminium et GPM je crois. Non, Integui. Voilà, Integui et Vitavon. Donc parce que je sais que les directions GPM c'est pas le top. Donc on revient dessus, le sauve-cerveau GPM, les cales de train. Les cales de train rouges que vous voyez là, c'est GPM. Alors dans la cale, tu as la cale où tu as ton axe qui vient se mettre dedans. L'axe, je sais pas si on va bien voir. Donc la cale et l'axe qui vient dedans pour tenir le triangle. Alors dans la cale, il y a, c'est creusé comme une bouboule. Il y a une sphère en plastique qui vient et l'axe qui vient se mettre dedans. Donc en fait, ça bouge un minimum, mais c'est pas fixe. Et depuis que je l'ai, j'ai pas de problème d'axe, j'ai plus de jeu comme ça, parce que souvent les axes, les cales d'origine, avec les axes, souvent l'axe il pétait au milieu du triangle, mais tu pouvais continuer à rouler avec. Mais il pétait là où il se tordait, et puis les axes de cale, à la force de bouger, l'axe il faisait ça dans l'axe, dans la cale. Que là avec les petites rotules en plastique qu'il y a à l'intérieur et tout, franchement j'ai pas de problème. Il faut bien les serrer et mettre du frein filet pour les cales de train en GPM, parce qu'autrement elles se desserrent toutes seules si tu mets pas de frein filet, et après tu bouffes les rampes et ça fait des trous dans les rampes.
Je parle par expérience. Donc j'ai fait l'avant et l'arrière. J'ai voulu tester les corps en alu sur les diffs, mais c'est toujours pas fait parce que ça n'a pas bougé, il n'y a pas de jeu. De toute façon, bientôt, je vais faire la révision parce que depuis que je l'ai, ça fait 3 ans, il n'a pas eu une seule révision, je crois. Il a eu des réparations, il n'a pas eu une seule révision. Donc je vais lui faire une grosse révision question suspension, les diffs, le diff central. Donc voilà, le moteur, quand je roulais avec les grosses roues, j'étais en 30-39. Donc la petite couronne accessoire là, c'est 39. Donc 30-39. Et comme les roues elles sont un peu plus petites, j'ai augmenté de 5 dents. Donc là je suis en 35. Je sais pas si vous voyez bien, je suis en 35-39. En espérant que ces 5 petites dents vont me permettre que mes pneus ils gonflent plus facilement. Parce que si je suis en l'air, je peux pas faire un backflip ou un truc comme ça va me saouler. Je sais pas quoi prendre comme pneus qui gonflent et qui tiennent surtout. Parce que là, mes gros pneus, c'est une rampe en métal qui m'a coupé le pneu, mais ça fait un moment que je les ai. Parce que j'avais aussi acheté le Outcast EXB. Le Kraton UXB 12S à Manille, et sur le véhicule quand il me l'a vendu, il y avait les roues Louise à chevron dessus pour Kraton, et il y avait les roues d'origine du Kraton qui m'a vendu avec les grosses là. Donc comme j'avais le Outcast, j'ai en fait échangé, j'ai pris les roues du Outcast EXB, je les ai mis sur mon X-Max, et les roues du Kraton EXB, je les avais mis sur le Outcast. Et je préférais. Et les roues du Outcast, du coup, je sais plus ce que j'en ai fait. Je crois que je les ai vendues à un pote, à Alan, où on a fait un échange. Je ne sais plus. Bah si, on a fait un échange, parce qu'après je lui ai vendu le Kraton, ouais, voilà, le Kraton 12S, je l'ai remis en 8S et tout ça, donc il est plus fiable en 8S qu'en 12S, enfin bref. J'ai dit, il n'y a pas moyen que je te file les roues, et lui il a préféré, parce qu'avec son Kraton, il préfère faire des sauts en longueur que des backflips, donc il n'avait pas besoin des grosses roues qui gonflaient à mort. Et puis ça lui a, donc on avait fait échange, je me rappelle. Donc voilà. Et puis dessus, voilà, j'ai rien fait de plus, hein. Il n'y a pas plus extraordinaire. Donc, gros pépère. Donc bientôt là, il va rouler, donc avec les nouvelles roues, voir ce que ça donne. En espérant que ça donne bien et que les 5 dents, ça va pas faire chauffer le moteur à fond. Mais bon, comme elles sont un peu plus petites, les roues, normalement, les dents que j'ai rajoutées, ça devrait caler avec les petits trous, on devrait rattraper. Mais on verra ça. Je baisserai peut-être le punch sur le variateur, parce que 35-39, hein, ça commence à... Et encore, je voulais passer avec des roues un peu plus petites. Les roues d'Outcast XB, pareil, elles sont un peu plus petites que celles... je voulais tester 37 aussi. J'ai un pignon de 37. J'ai même une couronne de 40. Donc en gros, je serai en 40-39. Là, il faut pas des roues trop lourdes, hein, parce qu'autrement, tu bousilles tout. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis, il va bientôt rouler avec d'autres gros pépères. Donc j'espère que je vais pouvoir faire des belles vidéos. Bon allez, ciao les gars, à plus.